Salut l'équipe, j'espère que vous êtes dans grande forme internationale, surtout en meilleure forme que moi. Parce que là j'ai un petit peu les boules quand même, voilà, on va pas se mentir. La petite BMW m'a lâché hier soir. C'était juste après la vidéo où j'ai installé vite fait les lumières, voilà, j'ai même pas eu le temps de finir. J'ai juste poussé les outils par terre là. Et voilà, ouais, donc après avoir fait, j'ai pas terminé, après avoir arrêté de bosser sur les lumières au garage, et justement pour pouvoir attaquer le Nemo, pour lequel j'ai enfin reçu toutes les pièces, et j'avais vraiment hâte de pouvoir rentrer, parce que bon, maintenant il fait pourri dehors. J'avais vraiment hâte de pouvoir rentrer le Nemo dans le garage et pouvoir bosser dessus comme il se doit, et aussi ouvrir les cartons, parce que j'ai tellement eu le bout que j'ai même pas ouvert les cartons de pièces encore. Voilà, bref, j'ai pris la BM. J'ai voulu aller boire un petit coup chez mon père. Euh, Vu que je suis un flippé de la mécanique, si on peut dire ça comme ça, je suis un mec un peu old school. C'est-à-dire que j'ai roulé beaucoup avec du Renault Express et tout ça. Donc, j'ai une petite astuce. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une astuce parce que c'est aussi un plaisir. C'est que je roule de l'homme avec le chauffage au pied. Euh, C'est-à-dire que même s'il fait chaud, j'ai toujours le chauffage au pied et j'ouvre un petit peu la fenêtre. Parce que déjà, bon, je trouve ça agréable, question d'habitude. Euh, mais surtout, ça permet de surveiller si tout va bien. Voilà. Surtout sur les vieilles bagnoles où on n'a pas de jauge de température en fait. Ça peut permettre d'éviter de tout casser. Genre, joindre culasse et tout le bordel. Tu connais, voilà. Donc je fais pareil sur ma BM, même si j'ai une jauge de température. Je passe pas ma vie forcément à regarder la jauge de température, hein, surtout quand on discute un petit peu en voiture, tout ça. Je pense que personne ne le fait. Donc je roule avec le chauffage au pied, surtout hier soir parce qu'il faisait froid. Et arrivé en ville, j'ai senti que ça commençait à souffler froid. Et là, quand ça commence à souffler froid, c'est qu'il y a un problème. Et là, qu'est-ce que je vois? Je regarde la jauge de température, c'est une BMW, ça doit toujours être à midi, ça doit jamais bouger. Et là, ça a commencé à dépasser midi. Donc, avant que ça vraiment surchauffe, allume tous les voyants et tout, vu que j'ai senti au pied qu'il y avait un problème, je me suis de suite arrêté. Et là, j'ai commencé bon, à m'inquiéter un petit peu quand même, parce que j'ai déjà eu des soucis quand je l'ai acheté. Et j'avais changé le calopsta, j'avais refait les joints au niveau de, du boîtier calopsta, voilà, parce qu'il y avait eu une sorte de patte de réparation qu'on connaît tous, qui est 9 fois sur 10 utilisée pour cacher un joint de culasse. Mais là, apparemment, ce n'était pas le cas, parce que j'avais bien vu que ce joint était foutu et que ça fuyait au niveau euh, de ce cache de calopsta. Je vous le montrerai après. Donc j'avais changé le calopsta, j'avais mis un joint neuf, purge complet du système. Il manquait, je crois, 3 litres dedans. Parce que c'est un peu compliqué à purger les BM comme ça. Et depuis, j'avais eu aucun souci, mais vraiment aucun souci. J'ai fait plusieurs milliers de kilomètres, pas de problème et tout. Et là, hier soir, c'était le drame. Je remets donc de l'eau dedans, je la gare un petit peu en hauteur pour essayer de la purger sur place de nuit. Je remets de l'eau et tout ça, je vais au McDo, demander de l'eau, machin, le bordel. Et je redémarre, parce que j'étais plus très loin de chez mon père. Et ça soufflait toujours froid au pied, au bout de 500 mètres, ça me soufflait froid au pied. Donc arrivé chez mon père, je m'arrête et tout, et là je vois par terre que j'ai fait une grosse traînée d'eau par terre, tout simplement. Donc là j'ai dit, il y a un problème. Donc je la laisse tourner parce qu'elle n'avait pas chauffé du coup. Et, et je regarde dans le moteur et je vois que ça pisse l'eau en dessous du radiateur. Bref, je vais essayer de vous embarquer pour montrer un petit peu. Donc ça, c'est, vous pouvez voir, il manque le cache ici qui est censé envelopper la ventilation. Bon, ça n'empêche pas de fonctionner, hein. Bref, je l'ai explosé en fait la dernière fois parce que je me suis énervé dessus. Mais ça, c'était il y a longtemps. Je l'ai, il faut juste que je le remonte et que je le rafistole un peu.
Bref, fin du hors-sujet. J'avais changé donc l'espèce de cache Calorta ici. Le joint derrière qui fuyait donc. Et depuis, pas de problème. Et hier soir donc, ça comme en dessous de la durite, en bas, ici. Ouais, on n'est pas... J'ai essayé de vous installer une lumière, mais moi c'est pas terrible. Ici en bas, le radiateur, il fuit, presque il pisse par en dessous. Et on n'a pas visibilité là en dessous, mais voilà, ça pisse par en dessous. Vous me direz, c'est pas très grave, tu changes le radiateur et c'est reparti. Sauf que moi, je suis un angoissé de la vie et j'ai commencé surtout à me poser la question, surtout que c'est arrivé le soir, hein, qu'est-ce que tu veux faire le soir à 11h du soir à part aller au lit et regarder le lendemain, aujourd'hui, voilà. Je me suis dit, pourquoi le radiateur il s'est fendu? Voilà. Il gèle pas, la voiture elle avait le bon niveau, tout ça. Pourquoi le radiateur il s'est fendu? Donc je commence à m'inquiéter. De suite aller dans les grands problèmes, joindre de culasse, tout ça. Est-ce que ça ferait pas de la pression? Tu vois ce que je veux dire? Si c'est pas parce que le radiateur il a été sous pression, qu'en fait il y a de la pression dans le système d'eau. Et je n'ai pas encore la réponse. Et c'est pour ça que je vais démonter maintenant, je vais vidanger tout le système, je vais sortir le radiateur. Et j'espère découvrir sur le radiateur un endroit fragilisé, qui s'est juste un petit peu ouvert. Et voilà, on change le radiateur et ça repart. Mais voilà, il y a le petit diable rouge sur l'autre épaule qui me dit, joint culasse, ça fait de la pression et ça a lâché là où ça pouvait lâcher. Voilà. J'espère que non, parce que j'adore cette voiture, ma femme aussi, et je n'ai pas envie de plus pouvoir l'utiliser, tout bêtement. Donc bref, j'essaie de démonter, je vous tiens au courant, je sais que j'ai beaucoup blablaté les amis, mais il faut quand même que je vous explique. Et c'est pas forcément le truc le plus intéressant, mais voilà, c'est ma chaîne, je vous raconte un peu ma vie, et là ma vie c'est que je suis dans la merde, je n'ai plus ma BMW, ça me stresse, parce que comme vous savez, j'ai dû reprendre le travail et tout. Donc j'ai pas beaucoup de temps pour ça. Et surtout, je voulais m'attaquer au Nemo, qui m'intéresse quand même plus. Ça, c'est juste ma voiture tous les jours. Voilà. Bref, je vous tiens au courant, les amis. On attaque et on se voit tout à l'heure. Bon, ça y est, la bête a accouché. Bon, c'est pas rigolo. Voici donc le radiateur. Donc déjà, ça, c'est pas normal. Qu'il soit ouvert comme ça là, éventré de cette manière là. Ça m'étonne parce qu'il me semblait pas qu'il était comme ça à l'époque où je l'ai démonté. Je sais pas si vous voyez, voilà, il est éventré, hein, c'est pas normal hein, qu'il soit bombé comme ça. Mais bon, j'ai envie de te dire que on dirait pas que ça date de maintenant quand même, on dirait que ça date d'avant. Vu comment, à quel point c'est quand même oxydé, en disant ça comme ça, on dirait pas que ça date de maintenant. Mais c'est pas normal. C'est pas normal que ça soit bombé comme ça. Tiens, laisse tomber le décor, la poussette et tout. Et ouais, c'est comme ça. Bref, là où moi, il me semblait que ça fuyait hier, c'est ici. C'est ici quelque part. Donc il va falloir que j'inspecte, savoir à quel niveau, parce que c'est ici que ça pissait. Après ça peut venir un peu de partout. Et je n'ai pas forcément là la possibilité de le mettre sous pression. Ça aurait été le top de le boucher, de mettre un coup de pression dedans. Pour voir quel est son petit problème à ce radiateur là. Bref, je vais essayer de nettoyer un petit peu, voir si je trouve la faille. Mais en tout cas, ça a coulé ici. Voilà, ça a coulé à flot. Là, je sais pas si c'est du liquide refroidissement qu'on voit aussi, c'est simplement de l'huile qu'on voit dessus. Mais bon, on voit qu'il y a un petit souci de couleur à ce niveau-là. C'est la merde. Bref, je fais ma petite inspection et je vous tiens au courant. Bon, les amis, vu qu'il y a absolument rien de visible à l'œil nu
je soupçonne peut-être ce petit bouchon de vidange d'avoir le joint au fond qui ne fait plus bien étanchéité. Ça m'étonnerait beaucoup quand même. Je sais pas pourquoi ça m'étonne. Mais je sais pas si avant de balancer simplement des thunes dans un nouveau radiateur, il faudrait pas peut-être faire un contrôle. Je viens de le défaire ce bouchon. Et vu que ça coulait à ce niveau-là, et je viens de regarder un petit peu partout, je ne vois pas de fissure visible à l'œil nu. Bon, ça peut être bien caché, hein, ça on le sait tous. Hein. Je vais quand même essayer, je pense, de voir si j'ai pas un joint tourique qui peut aller là au fond. Et revisser ce bouchon, re-remplir la voiture d'eau. Si jamais on voit qu'à ce moment-là, ça continue à pisser partout, quelque part, et bien, en avant pour un nouveau radiateur tout neuf. Voilà. Donc on va quand même essayer, parce que si on commande un radiateur et que ça vient pas de là ou que la voiture elle a un autre problème, ça serait dommage. Allez, je vais essayer de voir si je peux trouver un joint qui va au fond. Il y a un petit joint au fond qui fait étanchéité. Et on va tester. Allez, c'est parti. Ça y est, le radiateur est remonté. Je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà. J'ai viré les trois, enfin les deux vis de purge. Donc si vous voulez bien mettre la vidéo sur pause, vous mettre à genoux et prier pour moi. Prier le Dieu de la mécanique. Hein, pour qu'il me foute la paix un petit peu avec cette auto. Voilà. Je sais pas ce que ça donne en termes de lumière là. Hein, mais bon. On est sur de la mécanique de débrouille. Sinon je ne serai pas là de nuit. Voilà. Bref, je vais blender ça d'eau. Je vais pas mettre du liquide de refroidissement si c'est pas que ça coule par terre. Ah, il y a mon père qui arrive. Il va peut-être me filer un petit coup de main. Je vais blender ça d'eau. Et je vais la remettre en route et je vous tiendrai au courant. Si ça fonctionne ou si ça pisse encore, ben, vous le verrez par vous-même. Voilà. En tout cas, si jamais c'est cassé, je crois que ce soir je vais aller pleurer dans les bras de ma mère. Comme un petit enfant malheureux. Voilà. Allez, à tout à l'heure. C'est la merde les amis. Ça fuit ici. Je sais pas si vous voyez. En fait bon je le voyais pas hier. Vous pouvez voir que ça goutte en dessous. Je sais pas si on voit quelque chose là. Et voilà. C'est ici là. C'est éventré. Le joint ici. Ça pisse à tout va. Et merde. Bon les amis, j'espère que vous avez pu voir sur la petite vidéo donc que ça fuit encore. Hein. J'avais mal vu l'endroit où ça fuyait, voilà. En même temps, hier, voilà, tu vois, avec la famille dans la bagnole, devant le McDo, tu ouvres le capot, tu vois que ça goûte en dessous, tu n'arrives pas à voir dans la nuit avec ton téléphone où c'est que ça fuit exactement. Donc j'ai un peu perdu mon temps à démonter, remonter, mais bon, au moins, voilà, on a pu voir exactement d'où ça vient et si le radiateur était bon. Donc en gros, pour résumer, ça fuit ici, voilà. Et en même temps, on dirait que c'est légèrement gonflé en fait, si vous voyez. Je sais pas si c'est vraiment comme ça ou pas, d'origine, mais bref, voilà. Ça fuit ici. En gros, à la jointure, ici, là, il y a une fuite. Donc, vu que le radiateur, il est déjà un petit peu éventré en bas, ben voilà, pas le choix, on va commander un radiateur tout neuf. Voilà. Ça fait chier d'avoir la bagnole en mode campagne, c'est la voiture que je me sers tous les jours, hein, et je la kiffe. Elle est vraiment confortable à conduire et tout. Voilà, j'espère ne pas trop vous avoir ennuyé, mais voilà, ça fait une petite vidéo mécanique. Et voilà, je vais me dépêcher d'acheter ce petit radiateur tout neuf. Et je ferai sûrement une petite vidéo pour tenir au courant quand on va l'installer et voir si la réparation fait l'affaire ou pas. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour attaquer enfin mon petit Nemo. J'ai très hâte. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.